Bonsoir à tous. Cette première question qu'on voulait aborder avec vous, c'est pourquoi nous n'exposons pas nos visages? Alors c'est pour commencer pas une règle vraiment bien établie qui ne change pas. Il y a chaque fois un contexte, il y a des situations qui font que ça peut varier, bien sûr, mais c'est comme un chemin finalement sur lequel on avance ensemble pour atteindre un but. Et ce but, c'est que cet amour justement qu'on partage avec vous puisse prendre plus de place et que nous, on puisse vraiment diminuer. Et donc, c'est pour ça que, voilà, on avait à cœur de finalement de mettre cette question à plat, puisque on comprend que vous pouvez vous la poser. Et à l'appui, on voudrait vous partager quelques textes bibliques qui confirment justement cette idée de ne pas se mettre en avant. Alors, il y a ce passage dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, qui dit que Dieu est amour. Et le contraire, finalement, c'est l'orgueil, c'est le moi, c'est tout ce qui peut en découler. De ça, c'est le fait de ne pas aimer son frère ou sa sœur, de vouloir donner, mais d'attendre quelque chose en retour, de même inconsciemment, mais des fois de critiquer, tout, tout ça qui sort de notre cœur, finalement. C'est en nourrissant cet orgueil, cet ego, ce moi, et en élevant plutôt cette personne, justement, de Jésus, à travers cet amour en totale pure perte, et bien ça vraiment remplit notre cœur de paix, de joie, et rétablit finalement cette image de Dieu, car il est vivant encore aujourd'hui. C'est ça qu'on aimerait développer avec vous, c'est ça qu'on aimerait finalement parcourir à travers ces questions et tous ces témoignages qu'on vous partage sur cette chaîne. C'est le fait qu'il doit croître et que nous, on doit diminuer. Il y a, pour revenir dans ce contexte, il y a dans Jean chapitre 3, verset 30, Jean-Baptiste qui dit justement cela. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que finalement, l'homme cherche toujours à donner, mais à reprendre en retour. Mais Jésus lui a tout donné sans attendre en retour. Et c'est cet amour-là où on touche à quelque chose vraiment qui nous dépasse, de bien plus grand que nous. Et ce qui est intéressant, c'est que si on rétablit qui est réellement Jésus et quel est le message qu'il a voulu nous apporter, et bien finalement, on rétablit qui est Dieu réellement, qui il est. Et c'est là où on touche vraiment à quelque chose d'intéressant, à quelque chose qui nous dépasse, de bien plus grand. Alors voilà, pourquoi nous n'exposons pas nos visages? Eh bien, c'était simple finalement, c'est que on veut être transparent le plus possible pour pas chercher à dire voilà, moi j'ai fait ça, telle personne a fait ci, voilà, moi je. Parce que même Jésus, quand il est venu ici-bas, eh ben, il n'a pas cherché un royaume terrestre, en disant ben, moi je vais habiter dans un château, je vais commencer à vouloir faire ce que je veux, etc. Mais il est plutôt voulu finalement nous montrer que son royaume était céleste, éternel, et qu'il était bien plus grand que ce qu'on peut imaginer, bien plus grand que ce qu'on peut voir, bien plus grand que tout, finalement. C'est dans Jean chapitre 18, verset 36. Et donc voilà tous ces passages bibliques pour vous illustrer pourquoi c'est pas une règle bien établie non plus. Voilà, c'est pas ah, on met pas nos visages, c'est une règle, ça ne bouge pas, tac tac tac, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, bien sûr, il y a des contextes encore une fois différents, il y a des situations, il y a plein de choses qui varient. Peut-être un dernier passage biblique qu'on peut voir ensemble, c'est dans Galates chapitre 2 verset 20, où il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'est ça l'espérance finalement, c'est rétablir cet amour pour que cet amour puisse prendre toute la place. Voilà, c'était un plaisir d'avoir pu partager ça avec vous. Et puis c'est le début d'une grande série, je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est avec grand plaisir qu'on pourra y répondre.